Dimanche 4 août, 18e dimanche du temps ordinaire, fête de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Dieu vient à mon aide, Seigneur viens à mon secours, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur ne tarde pas. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2, 4, 12, 15, psaume 77, le Seigneur donne le pain du ciel. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17, 20 à 24. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Alléluia, alléluia, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ses disciples montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle qui vous donnera le Fils de l'homme. Lui, que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes dans le don d'une nourriture. Quelle nourriture attendons-nous de Dieu ? Le peuple était dans le désert et il mourait de faim et il a eu des cailles et la manne. Alors, les cailles, il l'a eu une fois et la manne, il l'a eu tous les jours. Tous les matins, on pouvait récolter la manne suffisamment pour se nourrir. Chacun en prenait ce qu'il avait besoin. Celui qui avait une grande faim en prenait beaucoup, comme un gros Big Mac. Celui qui avait juste une petite faim prenait juste comme une madeleine du Père Thierry. Ça va faire sourire certains. Et avec ça, on avait suffisamment à manger. Alors, certains ont récriminé contre Dieu. Alors ça nous arrive à nous aussi. Mais Dieu, j'ai demandé qu'il se passe ça et ça vient pas. Et où c'est que t'es parti ? Tu n'exauces pas ce que je te demande, pourtant mes prières, elles sont intenses, elles sont fortes, elles sont belles. Je prends tous les moyens possibles pour prier. Est-ce que ma prière, elle vient du fond de mon cœur ? Je connaissais une histoire qui disait, c'est un prêtre dans un pays où il y avait une grande sécheresse. Il a pris tous les hommes, ils sont montés dans la montagne et ils ont prié Dieu. Et le lendemain, il pleuvait toujours pas. Alors il a pris les hommes, les femmes, les animaux et ils sont remontés dans la montagne et ils priaient Dieu. Et il pleuvait toujours pas. Alors le prêtre, il dit, Dieu, tu nous as oubliés. Et Dieu a dit d'une voix forte et tonitruante, mais est-ce que vous me faites confiance ? Mais oui, regarde, on est venu là pour ça. Il dit non, vous ne me faites pas confiance parce que si vous me faisiez confiance, vous seriez au moins venu avec un parapluie et un seau pour ne pas vous mouiller et pour récolter l'eau. On est peut-être pareil dans nos prières.
On demande, mais sans vraiment attendre quelque chose, avec juste le bout des lèvres comme ça. Est-ce qu'on fait vraiment confiance au Seigneur? Le peuple, en plus, il dit oui, quand nous étions esclaves, nous avions de la viande, etc. Ce qui n'est sûrement pas vrai. Mais voilà, quand on illusionne, avant c'était mieux. Avant c'était mieux, on avait l'abondance, machin. Le Seigneur est présent avec eux. D'autant plus que la manne qu'ils vont avoir tous les jours, elle prendra le goût de ce qu'ils souhaitent avoir. C'est-à-dire que si moi je veux que la manne elle ait le goût de chamallow, elle aura le goût de chamallow. Si je veux que la manne elle ait le goût de tartiflette, elle aura le goût de tartiflette. Si je veux qu'elle ait le goût d'autre chose, elle aura le goût de ce que je veux. De poulet frites, par exemple, pour le dimanche. Et ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre, mais ils vont quand même avoir des raisons. 40 ans dans le désert, ils ont peut-être raison de se plaindre. Moi qui n'ai pas été dans le désert, est-ce que j'ai des raisons de me plaindre? Est-ce que j'ai des raisons d'accuser Dieu de ne pas me donner ce que peut-être je ne lui demande pas, ou que je lui demande du bout des lèvres et sans conviction? La lettre aux Éphésiens, elle, nous invite à convertir notre cœur. Par le baptême, je suis converti et mon cœur est changé. Est-ce que je suis prêt réellement à changer mon cœur? Vous savez, les adultes qui se préparent au baptême, il y en a eu 10 cette année, il y en aura 10 l'année prochaine, et on leur parle d'une conversion de cœur. Et une conversion de vie. Est-ce que ce que je faisais avant, je vais arrêter de le faire? Est-ce que mes mauvaises actions, mes mauvaises conduites que je faisais avant d'être baptisé, je vais continuer de les faire? Si je continue de les faire, ce n'est pas bien. Alors nous qui avons été baptisés enfants, en tout cas pour moi et peut-être pour une majorité d'entre vous, comment est-ce que je convertis mon cœur et comment est-ce que je me rends compte de mes égarements et de mes erreurs? Et en regardant, pour revenir à la première lecture, en regardant l'Évangile, je vois bien que lui, le Christ, il nous donne tout. Il nous donne tout en montant sur la croix, il nous donne tout en se faisant pain eucharistique. Dans le pain et le vin, il se fait corps et sang du Christ que nous recevrons. Il nous donne tout dans les sacrements. Aujourd'hui, 7 personnes ici vont recevoir le sacrement des malades. C'est merveilleux, 7, c'est le chiffre parfait. Donc, une semaine ou 2 semaines, j'ai dit qu'on donnerait le sacrement des malades. Ceux qui veulent peuvent venir me contacter. Et du coup, on est 7. Et moi, je suis heureux, non pas qu'il y ait des malades, mais que vous demandiez la force de Dieu pour vous accompagner dans la maladie. Alors c'est sûr, demain, vous en marcherez sûrement pas. Peut-être. Ça dépend comment est votre cœur et comment on arrive à le demander, et ça dépend de ce qui se passera, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu va être présent avec vous, avec chacun d'entre vous dans votre cœur, dans votre vie. Et Dieu va, par cette onction que vous allez recevoir les uns et les autres, vous imprégner de son amour et vous aider et vous accompagner dans cette maladie que vous avez les uns et les autres. Alors, donne-nous le pain de vie, Seigneur. Il est là aussi, le pain de vie, dans les sacrements, dans le sacrement des malades, dans le sacrement des baptêmes, dans le sacrement de réconciliation, dans le sacrement de la confirmation. Tout à l'heure, je célébrais un mariage, Dieu s'est rendu présent pour ce couple. Alors, comment est-ce que dans ma vie, je laisse Dieu m'imprégner? C'est là où est la vraie question. Comment est-ce que je prie, certes, et comment est-ce que je lui laisse la place de venir prier? Vous savez, une dame peut très bien se trouver, ou un homme peut très bien se trouver dans l'église à ouvrir ses livrets de prière et à enchaîner prière sur prière sur prière sur prière. Mais si elle ne fait pas de pause pour laisser Dieu lui parler, quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va lui adresser le message? Alors, nos prières, on les fait comme on peut.
On les fait comme on a appris à les faire. On est parfois maladroit. Mais je crois que la plus belle prière, c'est une relation et un dialogue avec Dieu. C'est une entrée en relation avec quelqu'un que je considère comme mon ami. Et mon ami, des fois, il faut que je lui laisse la parole pour qu'il puisse me dire ce qu'il a à me dire. Alors, aujourd'hui, dans cette célébration eucharistique où certains vont recevoir le sacrement des malades, il y a une grâce qui n'est pas théologique, qui n'est pas dans le catéchisme de l'Église catholique. J'appelle ça la grâce de l'éclaboussement. Quand le sacrement est donné quelque part, d'autres qui sont autour en reçoivent des éclaboussures. C'est-à-dire que cette personne vont recevoir le sacrement des malades. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas demandé, mais qui vont sûrement recevoir des grâces. C'est comme le jour où on va à la confirmation et qu'il y a une centaine de personnes qui reçoivent la confirmation de l'évêque. Eh bien, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui reçoivent des grâces de cette confirmation. Alors aujourd'hui, pendant le temps de l'imposition des mains et de l'onction des malades, je vous inviterai à prier très fort dans votre cœur pour que Dieu vienne à votre rencontre, pour qu'il vous dise qu'il vous aime, parce que j'en suis sûr, il vous aime. Amen. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par les dons du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.